La scène se déroule toujours dans un cabinet dentaire de groupe où nos deux assistantes, Agnès et Eva, se sont retrouvées après une semaine de vacances. Bonjour, comment vas-tu ce matin? Bien et toi? Comme un charme. Merci. Si tu le veux bien, on va sans perdre de temps, ouvrir la fiche de mon ex-copain, mais pour cela arrête avec le beau gosse de la rue d'à côté, ça devient une obsession. Contrairement à ce que je t'ai dit la dernière fois, nous allons continuer à saisir des actes CCAM, car c'est le plus important. Nous allons donc aujourd'hui saisir des actes particuliers. Pour les feuilles de sécurité sociale électronique, et les nouvelles feuilles papier, nous verrons plus tard. Tout d'abord passe dans l'état civil et change l'année de naissance en 2001. Il avait à peu près 12 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois dans la cour du collège. Reviens maintenant sur le schéma des actes en cours, et saisis une obturation canalaire sur la 37. Tu remarqueras que la nouvelle ligne d'acte est affichée sur un fond rose clair afin de t'informer qu'une majoration a été appliquée pour un enfant de moins de 13 ans. Que les codes CCAM tombent tout seuls, on en prend facilement l'habitude, mais, dis-moi, si je veux savoir ce qui est caché derrière ce HBFD 008, je fais quoi? Fais un clic gauche sur le code. Sur la fenêtre qui s'ouvre à l'écran, tu vas trouver un tas d'informations sur l'acte CCAM que tu viens de saisir. Tu remarqueras, en haut, à droite, la liste des actes pouvant être associés. Pour une obturation canalaire, nous en avons déjà parlé, on peut uniquement associer deux types de radiographie, H, B, Q, K040, H, B, Q, K303. Tu te rappelles, ce sont les radiographies qui sont situées juste à côté des outils d'obturation canalaire. Tu peux fermer cette fenêtre. Je ne sais pas toi, mais moi, avec Windows, je n'arrête pas de m'enrhumer avec tous ces courants d'air. Arrête un peu, et saisis une radio de contrôle pour ton obturation canalaire, et un composite de face. Juste pour voir si tu écoutes bien ce que je te dis. C'est bien, tu ne t'es pas trompé de radiographie. Saisis maintenant un BBD. L'outil est tout en haut de la liste d'outils. Valide le premier de la liste, le BDC. Voilà, c'est ça. Sur la petite fenêtre qui s'affiche à l'écran, le logiciel te conseille vivement de préparer dès maintenant la feuille de sécurité sociale pour ton BBD. La sécurité sociale exige en effet que le BBD soit envoyé indépendamment des autres actes, et surtout avant les actes suivants BBD. Donc, prends l'habitude de le faire systématiquement et sans attendre. Exceptionnellement et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous verrons les effets CCFSE plus tard. La ligne qui s'affiche en bas est rose foncé. Cette couleur n'est utilisée que pour les BBD. Les actes suivants BBD qui suivront seront en rose clair et seront pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Saisis maintenant un scellement de sillon sur la 46, puis la 45. Ok pour la 46? Je réponds oui à l'acte suivant BBD. Mais, attends, j'ai enfin pu le coincer, ton logiciel. Je savais que je l'aurais un jour, je le savais. Tu regardes trop la télé, toi. Si j'ai pu saisir le scellement de sillon sur la 46, je ne peux pas le saisir sur la 45? Et non. Il marche très bien. Il refuse simplement que tu saisisses ce type d'acte sur une dent autre qu'une première et seconde molaire définitive. Sers-toi de l'outil suivant pour la 45, seulement sillon NPC qui correspond à du HN. Voilà, tu vois ça marche et tu remarqueras que pour cet acte non remboursé, le logiciel ne te demande pas s'il est en rapport avec le BBD. Il sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Dis-moi pour changer un peu, et pour l'EDF, comment ça se passe? En fait, ce qui a été décidé lors de la mise en place de la CCAM est très bizarre. Pour les omnipraticiens qui font de l'ODF, la cotation se fait toujours avec la lettre TO en NGAP et le logiciel va s'en charger automatiquement. Pour les ODF exclusifs, c'est différent, il reste en NGAP pour le TO, mais aussi pour les radiographies. Et, ici, aussi, le logiciel s'occupe de tout. Mais c'est débile. Plus compliqué que ça, tu meurs. C'est vrai, mais il faut faire avec. Comme je vois que tu doutes, on va vérifier ensemble. Le praticien actif est un omnipraticien.
Ouvre la boîte à outils EDF, et saisis un traitement multibag. Oui, sur la 4e ligne, le traitement par dispositif fixe total sur 2 arcades. Porte l'outil sur le schéma et valide. Le logiciel te demande la date de l'entente préalable. Puis ajoute une ligne d'acte côté TO90. Nous sommes donc restés en NGAP pour les actes d'ODF. Retourne maintenant sur la boîte à outils des soins, et saisis une radiographie panoramique. Le logiciel te demande à nouveau s'il s'agit d'un acte suivant BBD. Ici réponds non. La cotation H, B, Q, K002 est faite en CCAM, car nous avons affaire à un omnipraticien. Tu me suis? Oh. Oui. Je le vois bien que tu essaies de me perdre. C'est du lourd aujourd'hui. Mais pour l'instant je tiens le coup. Alors on continue. Sans sortir de la fiche, change de praticien traitant en passant sur un dentiste spécialiste en EDF. Pour cela clique sur le bouton praticien à droite et choisis le docteur René Davier. C'est un EDF exclusif. Saisis maintenant le même traitement d'ODF, et une radiographie panoramique. Si le traitement est facturé TO90, comme pour notre omnipraticien, la radiographie est-elle facturée Z16. Notre dentiste spécialiste en EDF, n'ayant plus le droit de faire des actes autres que des actes d'ODF, et de radiologie, il reste donc en NGAP sur toute la ligne. Ok. Si tu le veux bien, on ralentit un peu car aujourd'hui tu y vas un peu fort. Je commence par fatiguer. Allez courage, pousse-toi un peu que je change la date système. Voilà, c'est fait, je me suis calé sur le 6 avril. Je te rends les commandes. Saisis, s'il te plaît, un composite de phase sur la 15. Tu remarqueras là aussi que le logiciel réagit automatiquement en te demandant si tu désires ajouter un supplément pour les dimanches et jours fériés. Réponds par oui. La nouvelle ligne d'acte est affichée sur un fond rose clair, pour t'informer de la présence du supplément. Repousse-toi un peu que je remette la date système d'aplomb. J'ai lu sur la revue d'un syndicat dentaire du 27 mars dernier une liste de saisies d'actes CCAM pouvant poser problème. Tu me permets de les saisir rapidement pour m'assurer que ça marche? Mais bien sûr, par contre ne traîne pas trop, car il est bientôt 14 heures. Je fais la vulsion de 2 dents permanentes sans alvéolectomie. Ok, il sort bien une seule ligne d'acte avec un HBGD 043. Pour les radiographies, c'est ok. Elles sont toujours situées à proximité des actes avec lesquels elles peuvent être associées. Il est donc difficile de se tromper. Par exemple, les radiographies H, B, Q, K040 et H, B, Q, K303 se trouvent juste à côté des outils d'obturation canalaire. Un scellement de sillon sur la 16, 17 et 36 nous donne bien une seule ligne avec le code H, B, B, D007. Avec notre logiciel, qui, j'en suis sûr, ne le sera plus pour très longtemps, j'avais des moyens mnémotechniques pour m'en souvenir. Celui-là, c'est facile, c'est le code à James. Who is calling me? My name is Bond, James Bond. Qui a dit ça? C'est rien, c'est seulement le nouveau dentiste qui fait son intéressant. Il vient juste de rentrer. J'adore James Bond. Bye bye James, je te quitte. Pour terminer et tester rapidement l'ajout de 2 éléments sur une prothèse amovible, j'extrais le bloc incisif du bas.
Je pose un appareil résine définitive de 4 dents. Comme j'ai appris que ce type d'appareil n'existe plus en CCM, je constate que ce logiciel fait tout ce qu'il peut pour m'aider en substituant un appareil provisoire. J'extrais ensuite la 34 et la 44. Et pour finir, j'ajoute les 2 éléments manquants à mon appareil. J'obtiens bien un HBMD 114, comme il est marqué dans la revue. C'est simplement sidérant, et tu as vu toute cette liste d'actes CCM qu'on a saisi les 2 doigts dans le nez sur ton ex-copain. Allez, enlève tes doigts du nez de mon copain. C'est fini pour aujourd'hui. Toutes mes félicitations pour ton attention. Tu es comme le bon vin, tu t'améliores en vieillissant. Attention ma vieille. Si tu me cherches, tu ne vas pas tarder à me trouver. Je te rappelle que j'ai 4 ans de moins que toi. S'il y a une vieille ici, ce n'est sûrement pas moi. Que se passe-t-il ici? Vous vous crêperez le chignon un autre jour. Allez vite au travail, et que ça saute. Oui, chef. À vos ordres, chef. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas de souci, cette petite querelle est déjà oubliée. Rien de plus normal quand on sait que nos dévouées assistantes servent trop souvent de soupape de sécurité. En ce qui concerne la CCM, sa date de mise en service pour le dentaire approche à grands pas. Jusqu'à cette date, le logiciel vous est offert. Bien entendu, vous aurez à payer une maintenance, comme avec tout autre logiciel. Désolé de décevoir ceux d'entre vous qui croient encore au Père Noël. Pour les sceptiques, ils peuvent, sur simple demande, installer le logiciel complet en mode démonstration et le manipuler à souhait avant de prendre leur décision. Le 2 juin 2014 sera le jour de vérité. Chaque praticien pourra voir comment la maintenance qu'il paye depuis des années a été utilisée. Passez ce jour capital pour la profession, vous serez, bien entendu, tous les bienvenus, mais le logiciel ne sera plus offert. Notre but avec ces petites vidéos de formation n'est pas de vous caser à tout prix notre logiciel avec des A partout, mais de vous faire savoir, quel que soit le logiciel que vous utilisez, qu'il en existe un qui est capable de traiter aussi simplement la CCM. Vous pourrez ainsi, dès le 2 juin au matin, comparer